Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ok, on va commencer le livre de Amos, chapitre 1, verset 11. On va lire à partir de la Bible courant, la Bible crampon 1923. Ok, encore une fois, Shalom aux élus. Brakta Yahweh Shai. Let's go. Le livre d'Amos, chapitre 1, verset 11. Ainsi parle Yahweh Bahashem Yahweh Shai. À cause de 3 crimes d'Édom et à cause de 4, je ne le révoquerai point. Parce qu'il a poursuivi son frère avec le glaïve et qu'il a étouffé sa compassion, et parce que sa colère déchire à jamais et qu'il garde jusqu'à la fin sa rancune. Ok? Edom est le diable. Il est l'accusateur. Il est l'adversaire de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et on vient de lire les caractéristiques. Ok? Non seulement il tue son frère. Ok? Un des commandements que Yahweh Shai nous a donné, c'est le premier était d'aimer notre Tout-Puissant de tout notre cœur, de tout notre cœur. Le deuxième commandement, c'était d'aimer son frère comme nous-mêmes, ok, comme soi-même. Alright? Donc il a brisé ce commandement. Deuxième, il a étouffé sa compassion, donc il a montré aucune pitié, aucune compassion, ok. Et parce que sa colère déchire à jamais, ok, il a gardé sa haine envers son frère Jacob. Ok, tout comme Caïn a gardé sa haine contre son frère Abel. Ok, et il garde jusqu'à la fin sa rancune. Encore une fois, c'est un homme sans pitié. Ok, c'est pour cette raison que Edom sera jugé et il sera puni éternellement. Ok, alright. Donc, ça dit ici que Yahweh Bahashem Yahweh Shai ne va pas révoquer le jugement qu'il va envoyer sur les Édomites à cause de ses crimes. Ok. Et de plus, Edom a blasphémé contre l'Esprit Saint. Ok, du fait qu'il s'est montré comme étant le Tout-Puissant. Ok. Allons au livre de. Ok, il a aveuglé les peuples, il les a mis dans la noirceur en prétendant que c'est lui le Dieu, que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a raison, ok? Et que personne ne peut s'opposer à sa parole. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 et verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Le prince de Tyr représente l'Amérique, ok? Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit je suis un Dieu, ok? Donc son cœur s'est élevé et c'est un homme orgueilleux, Edom, ok? Et Edom représente l'homme blanc, ok? Edom est le soi-disant homme blanc, ok? On dit soi-disant parce qu'en réalité il n'est pas blanc, ok? Il est rouge comme l'indique la Bible, ok? Ça dit ici, je suis un Dieu, je siège sur un trône de Dieu au milieu des mers, alors que tu es un homme et non pas Dieu, quoique tu rendes ton cœur pareil au cœur d'un Dieu. Ok? Right? Il a rendu son cœur pareil au cœur de Dieu. Ok? Donc il s'est prétendu être le Tout-Puissant. Verset 3. Voici que tu es plus sage que Daniel, rien de secret ne t'est caché. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis de la richesse et tu as entassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Ok? Mais comment est-ce qu'il a atteint ses richesses? Ok? Par l'oppression, par le vol, ok? Par le meurtre, ok? En oppressant premièrement son frère et toutes les nations. Verset 5. Par la grandeur de ta sagesse, par ton commerce, tu as accru ta richesse et dans ta richesse, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, parce que tu as rendu ton cœur pareil au cœur d'un Dieu. À cause de cela, voici je fais venir contre toi des étrangers féroces entre tous les peuples. Ils tireront l'épée contre les chefs-d'œuvre de ta sagesse et ils profaneront ta splendeur. Right? So Yahweh Bahashem Yahweh Shai va comment je peux dire ça? Il va inciter les nations telles que la Russie, la Chine, l'Iran. Il va les inciter à
à attaquer l'Amérique. Okay? De plus, même ceux qui sont alliés présentement aux Américains vont se tourner contre eux. Okay? Ceci est mentionné dans le livre d'Obadiah. Okay? Que ses alliés vont se tourner contre lui. Okay? À cause de son orgueil. Okay? Alright? Et ils vont tous lancer des armes. Ils vont tous lancer des missiles nucléaires vers l'Amérique afin qu'elle soit détruite entièrement. Alright? Donc encore une fois, Esau Edom a blasphémé contre l'Esprit Saint en prétendant, en se mettant au niveau de Dieu. Le livre de... Par exemple, il a donné à des nations des différents noms, comme les Chinois, les Moabites, il les a appelés des Chinois. Les Ishmaélites, il les a appelés des Arabes. Les soi-disant, les Israélites, il les a appelés Noirs, ok? Noirs, Amérindiens et Latinos, ok? Ceci sont des mensonges que Esau Edom a propagés en prétendant être le Tout-Puissant. Le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset... On va commencer au 3e verset. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Okay? Donc encore une fois, okay, Esau Edom a commis un grave péché. Okay, il a changé l'image du Tout-Puissant. Okay? Il a tenté de changer l'image du Tout-Puissant en le rendant un soi-disant homme blanc. Okay? Quand tu vois les photos des anges ou bien du Seigneur, celui que le monde appelle Jésus, okay, il a changé son image en le rendant comme un homme blanc, okay? Soi-disant blanc. Okay? Ça dit ici, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou à honorer d'un culte jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Okay? Et qu'est-ce que ça a fait lorsqu'il a changé l'image de Dieu? Okay? Ça a fait que les autres nations, okay, commençant par la nation d'Israël, ont commencé à le respecter. Okay? Ils ont commencé à l'honorer comme si c'était Dieu. Okay? Okay? Et pour son orgueil, il sera jugé. Okay? Une chose que le Tout-Puissant déteste, c'est l'orgueil. Ok? Allons au livre de Proverbes, chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que est Yahweh Bashmi Aoshai. Il y en a 7 qu'il a en horreur. Les yeux altiers, la langue menteuse, les mains qui font couler le sang innocent, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds empressés à courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Okay? Et toutes ces caractéristiques ont été... toutes ces caractéristiques, Esau Edom les a accomplies. Okay? Tout ce que Yahweh Bashmi Aoshai a fait, tout ce que Yahweh Bashmi Aoshai déteste ou est, Esau Edom accepte dans sa société. Il fait la promotion de ces choses, ok? Et par la suite, il se prétend être un homme de bienveillance, être un homme de sagesse. Le livre de Psaume, chapitre 50, et verset 16. Mais au méchant, Yahweh Bashmi Aoshai dit, quoi donc, tu énumères mes préceptes, tu as mon alliance à la bouche, right? Parce que Esau Edom, il va établir différentes églises. Okay? Lorsque durant l'inauguration d'un président, un premier ministre, ils vont jurer sur la Bible, ils disent qu'ils sont catholiques, ils invitent le pape, ou bien ils vont rencontrer le pape. Mais en fait, ils sont adversaires à la parole de Yahweh Bashmi Aoshai. Je relis Psaume 50 et 16.
Mais au méchant, Dieu dit, quoi donc? Tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes la discipline et qui jettes mes paroles derrière toi. Tu vois un voleur et tu te plais avec lui. Tu fais cause commune avec les adultères. Right? Combien de cas de pédophilie, d'homosexualité qui se passent au Vatican? Mais personne ne dit rien. Okay? Ce qui prouve que Isa Edom est le diable. Okay? C'est l'homme de perdition, l'homme qui s'oppose à la parole de Yahweh Yahawashi. Okay? Ça dit, verset 19, tu abandonnes ta bouche au mal, okay? Et ta langue ourdit la fraude. Comme on vient de lire les 6 et 7 choses que Yahawashi déteste, il fait la promotion de ces choses. Verset 20, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Okay? On a lu dans le livre de Amos, le premier chapitre, qu'il a chassé son frère avec le glaive. Okay? Comment est-ce qu'il a obtenu le Canada ou l'Amérique? C'est en oppressant, en tuant, en violant son frère, Jacob, okay? Les soi-disant Amérindiens. Okay? Comment est-ce qu'ils ont bâti l'Amérique? C'est en mettant son frère en captivité, en mettant les Israélites en captivité et les amenant dans des bateaux, par bateau en Amérique, afin qu'ils bâtissent cette place. Okay? Okay? De plus, il fait la promotion de l'homosexualité partout où il va. Okay? Il fait la promotion de l'adultère partout où il va. Lorsqu'il va dans différents pays, tels qu'en Irak, tels qu'en Afghanistan, okay? En Afrique, okay? Il fait la promotion de ces idéologies, ces philosophies qui sont contraires à la parole de Yahweh Yahawashi. Okay? Yahweh Bahashem Yahawashi. Je relis, verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi. Right? Comme encore une fois, il s'est mis à il a tenté de se mettre à la position de Yahweh Bahashem Yahawashi. Il a tenté de se mettre... Il a menti au peuple comme si c'était lui Dieu, comme si Dieu lui ressemblait. Ok? Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et c'est ce que Yahweh Bahashem Yahawashi fait. Il remet tout sous les yeux de Isa Edom. Voilà les Israélites en train de nous lever par l'esprit de Yahweh Bahashem Yahawashi, en train de prophétiser contre ce diable. Ok? Okay? Nous sommes en train de l'accuser pour les atrocités qu'il a commises, pour son blasphème contre l'Esprit Saint. Ok? Allons au livre d'Ézéchiel. Chapitre 35. Et le premier verset. Ok? Lisons ce que Yahweh Bahashem Yahawashi a commandé ses prophètes. Ce qu'il a commandé à ses prophètes. La parole de Yahweh Bahashem Yahawashi me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Syr et prophétise contre elle. Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh Bahashem Yahawashi, voici je viens à toi, montagne de Séhir. Je vais étendre ma main sur toi et faire de toi une solitude et un désert. Ok? Sur la fin de Isa Edom, c'est qu'il soit une solitude, qu'il soit mis en captivité. Ok? Et qu'il soit extinct, ok? Comme l'indique le livre de Obadiah, le 10e verset, le 18e verset, le livre de Révélation, le 13e chapitre et le 10e verset. Ça dit, si je réduirai tes villes en ruines, tu seras une solitude et tu sauras que je suis Yahweh Bahashem Yahawashi. Ouais, Yahweh Bahashem Yahawashi va inciter ces nations à se tourner contre Isa Edom et lui lancer des missiles nucléaires afin de l'anéantir. Verset 5, parce que tu as une haine éternelle et que tu as livré au glaive les enfants d'Israël au temps de leur calamité, au temps de l'iniquité finale. À cause de cela, je suis vivant, oracle du Seigneur Yahweh Bahashem Yahawashi, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Parce que tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Et je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert et j'en retrancherai tout allant et venant. Okay? Donc Yahweh Bahashem Yahawashi va le poursuivre. Isa Edom, et il n'y a nulle part où il pourra se cacher, ok? Le sang va le poursuivre. Puisqu'il a aimé verser le sang des Israélites, le sang poursuivra Isa Edom, ok? Yahweh Bahashem Yahawashi ne sera pas moqué. Tout ce qu'un homme sème, il récoltera, ok? Verset 8, je remplirai ces monts
de ces blessés à mort sur tes collines, dans tes vallées et dans tous tes ravins. Tomberont les hommes égorgés par l'épée. Je te réduirai en solitude éternelle et tes villes ne seront plus habitées. Et vous saurez que je suis Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et Israël connaîtra Yahweh Ba'Hashem Yahushai, le Père et le Fils, par le jugement qu'il recevra. Et il saura que la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai tient pour toujours. Ok? Et il saura que Yahweh Ba'Hashem Yahushai déteste l'orgueil. Ok? Allons au livre de... Finissons au livre de Siracide, le 10e chapitre. Et on commence au premier verset. Le prince sage tient son peuple dans la discipline et le gouvernement de l'homme sensé est bien réglé. Tel le chef du peuple, tel ses ministres. Ok? Donc à cause que le peuple est sous la vibration du mensonge, est sous la vibration de l'orgueil, est sous la vibration de l'antichrist. Ok? Puisqu'à cause de celui qui règne, il a mis toutes ces vibrations. Donc, ceci est la raison pour laquelle le peuple entier est sous cette vibration. Ok? Tout le monde dans le monde, les gens dans le monde sont orgueilleux. Les gens dans le monde ne tiennent pas compte de la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Les gens dans le monde s'opposent à la vérité. Ok? Ça dit ici. Verset 3. Un roi ignorant perd son peuple, mais une ville prospère par l'intelligence des chefs. Ok? Et maintenant, ce qui se passe, ce qui va se produire dans les jours où nous approchons, c'est que le peuple va se tourner contre son leader, ok? Qui est Israël, celui qui règne dans le monde entier, comme est indiqué dans le livre de Job, le 9e chapitre, le 24e verset. Yahweh Ba'Hashem Yahushai lui a donné un certain temps pour régner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné la terre à l'envers. Ok? Puisque la terre doit être établie par les lois, les statuts, les commandements qui ont été donnés aux Israélites. Ok? Et nous sommes en train de nous lever par l'esprit de Yahweh Ba'Hashem Yahushai afin de mettre les choses en place. Mais les choses ne viendront qu'en place lorsque notre Sauveur Yahweh Shai viendra sur terre afin d'établir l'ordre. Ok? Et c'est ce que nous attendons. Mais avant, nous allons déshabiller Israël par la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Continuons. Verset 4. La souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai et il lui suscite en son temps le prince habile. Et qui est le prince habile? Yahweh Shai, qui va venir régner et établir l'ordre sur la terre. Ok? Maintenant, verset 7. L'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes. Et pour les deux, l'injustice est une iniquité. Ok? Donc l'orgueil est odieux envers les yeux de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? Pour cette raison, il va rendre les chefs édomites. Il va détruire les chefs édomites. Ok? Ok? Verset 9. Pourquoi s'enorgueillit ce qui est terre et poussière? Car pendant sa vie, je mets le trouble dans ses membres. Verset 12. L'orgueil commence comme l'homme, quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Okay? Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Okay? Et ceci est le jugement que Israël recevra. Okay? Une ruine complète, la désolation. Okay? Sa terre deviendra un désert, l'Amérique deviendra un désert, les Édomites iront en captivité et finalement seront extincts. Okay? Donc, leçon rapide pour accuser l'orgueil de Israël. L'accuser pour les crimes qu'il a commis contre ses frères, les Israélites, et contre toutes les nations, et pour le fait qu'il a blasphémé contre l'Esprit Saint. Alright, Brakita Yahweh, Brakita Yahushai, Ba'Hashem Chakudash, Shalom Tili Elek, Shalom aux élus.